J'étais en train de te demander, là, on vient de terminer la séance de vie antérieure. Tu nous as amené dans une vie antérieure que j'avais aucune intention d'aller, que ce soit en symbolique ou vie antérieure, ou je ne savais pas ce qu'on allait faire. Je me suis dit, on va ouvrir une porte et on va voir où tu vas m'amener. Puis tu m'as amené dans une vie antérieure. On n'a pas exploré la vie antérieure parce que tu as tout de suite basculé dans l'entrevie juste après la mort d'Esther. Mais après, on a fait beaucoup de réparations au niveau symbolique. J'ai pas eu besoin d'aller, des fois en vie antérieure, on essaye d'aller rechanger l'histoire, mais tu as eu beaucoup de compréhension dans l'entrevie, donc j'ai pas eu besoin. Mais d'habitude, en vie antérieure, on va aller vraiment, je te l'explique en même temps, d'habitude, en vie antérieure, on va aller voir beaucoup de scènes pour aller comprendre toute l'histoire. Mais toi, c'est comme si que tout de suite, tu as été embarqué juste après sa mort, et puis le guide, que j'ai oublié de lui dire au revoir. On n'a même pas été dire au revoir à ton guide, mais en tout cas, j'ai complètement oublié. Mais on aurait pu aller lui dire au revoir. Là, tu as eu des messages qui t'ont amené des prises de conscience. Au niveau de l'inconscient, là, c'est parce que ton inconscient, il est en train de se dire « Hey, finalement, cette affaire-là, ça ne m'appartenait pas. Là. C'est l'histoire à Esther, tout ça. Pourquoi j'ai gardé toute cette énergie-là en moi là? » Et puis, d'habitude, on doit aller voir, on essaye d'aller voir un petit peu plus en vie antérieure les étapes, comment ça t'a amené ça, tous les… Mais toi, tu as tout de suite été embarqué dans l'entrevie, tu as eu des compréhensions là. Donc, c'est ça. Mais, pardon, c'est quoi tes impressions? C'est à toi de parler là. Et puis, moi, je veux le savoir aussi pour moi, là, pas juste pour la caméra. Oui, ben, en fait, j'ai l'impression que ça serait utile de le refaire parce que c'est… Et souvent, durant la séance, j'avais des doutes parce que c'était flou. Hein. Pour moi, c'était pas tu ne voyais pas des images. J'en voyais un peu, mais ça restait quand même assez flou. Et là, dans ce temps-là, mon mental embarquait et disait « Ah, mais regarde, c'est des conneries ou ça marche pas. » Puis donc, constamment, je mettais ça de côté. Mais ça faisait partie aussi beaucoup de ce besoin-là d'abandon, de m'abandonner, de lâcher prise. Hein. C'est ça qui revenait beaucoup. Parce que ça, c'est le mental qui joue. Donc, de continuer quand même. Et puis même, en fait, ce qui est drôle, c'est que les 30 dernières minutes environ, je ne sais pas trop, là, j'avais tellement envie d'aller pisser, c'est fou. Et… Tu aurais pu me le dire. J'aurais pu te le dire, mais il y avait quelque chose qui me disait « Laisse-toi aller, abandonne-toi à ça. » Puis je l'ai fait beaucoup. Et là, je sentais les énergies qui se mettaient à circuler beaucoup dans mon corps quand j'abandonnais cette envie-là de pisser, d'uriner. Et comme si aussi… Est-ce que tu t'es abandonné sur ton divan? Non, mais ça s'est intégré à toute la séance finalement parce que ça faisait partie ça s'est intégré à la séance et je sentais que ça faisait partie vraiment de ce choix-là de choisir profondément, c'est d'abandonner, 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 d'abandonner. Et parce que c'était vraiment ça beaucoup aussi avec Esther, avec tout ce qui remontait, c'est cette crispation, ce resserrement, puis à chaque fois, c'est ce choix-là d'abandonner. Puis c'était la même chose aussi avec le guide qui disait beaucoup, c'était de lâcher, c'était de lâcher, c'était de lâcher. C'est intéressant parce qu'en biologie, le fait de vouloir faire pipi, c'est une énergie où c'est une invitation à prendre sa place. Donc, ou peut-être que j'ai été très longue et puis que tu avais besoin de faire pipi. Il ne faut pas essayer de tout analyser, mais non, mais j'ai toujours été très, tu disais au début quand on a commencé à… très pisse-minute, toujours des problèmes de vessie, assez que quand je fais des méditations, je le sais que je peux supporter n'importe quelle sensation dans mon corps, sauf l'envie d'aller faire pipi, là, il faut que j'aille. Ça, je ne peux pas supporter. Et puis, c'est intéressant parce que même quand je faisais des méditations, je me disais, ah tiens, j'aimerais ça surmonter ça un jour, de laisser cette envie-là m'habiter et de ne pas avoir à réagir, là, mais rapidement. Fait que c'est un peu ça là, qui remontait. J'avais l'impression que c'était quelque chose de bénéfique, en fait. Oui. Ben, en tout cas, le resserrement, c'est quelque chose que je vis avec depuis tellement longtemps. C'est incroyable. Et puis, d'aller vers ça aussi, c'est quand même bien. Puis,
de le défaire de toutes sortes de façons. Tu as utilisé beaucoup le symbolisme, hein, je pense. C'était beaucoup, beaucoup. Ben, il y a un moment, oui, parce que je sentais ton mental assez fort, là. Oui, Et même hein? avec, en faisant des transformations avec les symboles, ben, ça a pris du temps à descendre, mais c'est correct, c'est correct. On a été à ton rythme. Et le symbolique, moi, j'aime ça pareil, de l'intégrer même dans les vies antérieures, parce que même si tu es dans une vie antérieure et que, selon nos croyances, hein, mais selon moi, on vit dans des univers parallèles et Esther vit en ce moment, ici et maintenant aussi. Mais puis, même l'entrevie, tout ça, tout se passe au même moment. Mais après, on a chacun nos croyances. Mais pourquoi je parlais de ça? Oui, et là, pour moi, c'est une réalité. Pour d'autres, c'est juste de l'imaginaire. Mais d'aller mettre du symbolique, c'est aussi pour permettre à ton mental, à ton rationnel, qui serait peut-être un peu trop fort, d'aller éviter justement, qui l'empêcherait justement d'aller faire des belles réparations. Là, on va le détourner avec du symbolique, parce qu'il ne comprend pas c'est quoi qu'on fait. Pour lui, c'est juste t'enlèves des symboles, t'en remets d'autres, mais c'est des énergies, c'est des transmutations énergétiques qu'on fait. Et lui, il ne va pas mettre de frein là-dessus parce qu'il ne comprend pas. Tirer dans un traumatisme de la vie courante et puis que toi, tu ne veux pas y retourner, c'est sûr que ton mental, il va dire non, non, moi, je ne veux pas retourner là. Mais là, c'est Mais juste le même là, le symbole, donc mental, ça se souvent, passe bien. il voulait pas le nommer, hein, quand je voyais une pomme. Il fallait vraiment que j'aille avec la première chose qui remontait parce que souvent, j'avais comme l'impression de oh, mais c'est ridicule. Tu sais que le mental embarquait pour vouloir censurer. Ouais. Vraiment, C'est ça, pour on ce a un mental mental-là, fort. Hmm. C'est ça la magie de faire de l'hypnose avec les enfants, c'est qu'ils n'ont pas encore leur partie Ouais, rationnelle de c'est ça. développer. Ouais. Donc, tu vas leur faire un dessin, ils se libèrent par le dessin. Ils vont dire, oh, ça, c'est papa, tu as l'air d'une poire, mais ça, c'est papa. Puis là, le petit gribouillage, c'est maman. C'est juste l'interprétation, la représentation de leur inconscient. Le mental, il n'est pas encore là. C'est jusqu'à 7 ans, là, le rationnel, il n'est pas encore développé. Donc, eux, ça leur permet, puis ils vont être, ou tu leur fais un bisou sur la main. Il y a mal, là, il y a une énergie, il y a une douleur qui est là. Puis là, tu fais un bisou sur la main du petit enfant et tu te dis, le bisou, il est magique et ça va tout réparer. Lui, il est tellement dans le monde de l'imaginaire, dans le monde, il est juste connecté à son subconscient, que lui, il enregistre et puis qu'il croit tout. Même les conneries que ton papa et ta maman, ils t'ont raconté toute ta vie, que c'est des fausses croyances, il va tout croire, l'enfant. Et là, si on lui dit, c'est un bisou magique, il va le réparer, ça disparaît. Et c'est pas juste ça disparaît, tu vas dire, ouais, mais il invente ça. Et il invente pas ça, il sent plus la douleur. C'est vraiment parti dans l'énergie. Parce que l'inconscient, il croit tout ce qu'on va lui dire les 7 premières années de ta vie. Donc là, c'est pareil, on a tellement été conditionnés que c'est ridicule. En plus, je suis filmée. Je suis en train de dire qu'il y a une pomme et que je suis en train d'intégrer en moi. J'ai complètement l'air fou. C'est normal. Depuis qu'on est petit, on nous dit que l'imaginaire, c'est de la connerie. Mais si papa et maman, ils t'avaient dit qu'avec ton imaginaire, tu pouvais tout créer, mais le système, il ne veut pas ça, hein, on se reconnecte avec à notre pouvoir intérieur. Et le pouvoir intérieur, c'est vraiment l'imaginaire. Donc, tu as très bien fait ça, moi, je trouve, pour une première fois. Là, en plus, c'était ta première fois en hypnose complète. Hein, parce que souvent, dans nos cours en hypnose, on nous disait, on évite de faire une vie antérieure la première fois. On ne sait jamais, on ne sait pas la réaction du client, tout ça. Puis là, en ligne, en plus, mais là, tu as fait ça super bien. Tu t'es complètement abandonné. Bravo. Ah, tant mieux. Tant mieux. Fait que tu peux utiliser n'importe quel segment. C'est vraiment c'est très correct. S'il y a des trucs que tu penses là-dedans qui peuvent t'aider aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que, étant donné que c'est sur Zoom, je pense que le seul bémol, c'est que parfois, le son, on n'entend pas très bien. C'est la seule chose à cause de la connexion. Mais je pense que ça va toujours. Mais toi, comment c'était? Il y a des fois que tu ne m'entendais pas bien. Donc, tu me permets de partager les audios, là, les vidéos? Oh, oui. Oui. Si tu penses que ça peut t'aider, oui. Si tu penses que ça peut t'aider. Ça peut aider aussi du monde à s'ouvrir au monde, à l'univers de leur imaginaire et surtout à une période en ce moment-là. Le monde est tellement stressé. Puis, on ne pense pas souvent à l'hypnose. Hein.
Et puis, l'hypnose, on a l'impression que c'est vraiment quand tu es rendu à un stade où tu n'as plus aucune solution, ben, tu vas, OK, je vais aller me faire hypnotiser, ils vont m'enlever ça de ma boîte et puis c'est fini. Mais non, c'est c'est d'aller tout de suite avant que ce soit plus grave, là, d'aller enlever tout ça. Mais tu peux Mais découper ça peut aider. n'importe quel morceau parce que c'est sûr que c'est long, puis je ne sais pas si c'est vraiment intéressant. Moi, je ne peux pas imaginer. Mais tu fais Ouais, ce ben, que tu veux avec ça. Hein. comme l'induction, là, pour te faire monter aller en transe, ben, j'ai tellement coupé ça. Là. Ouais, mais même le reste, tu n'es pas obligé de tout garder. Hein. Tu peux sauter des bouts. Mais oui.